ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 17 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les mardis Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. J'ai la tête pleine de questions, comme vous aussi probablement. Et ben voilà, tout comme vous, je pose une question à la fois et je pose plusieurs questions à la fois. Aujourd'hui, une question concernant la prière. Est-ce qu'il y aurait une prière? Quelle est la prière qui plaît le plus à Dieu? Oh, question redoutable. Vous savez, dans la société actuelle, j'entends souvent ça, puis ça me fait toujours un peu sourire. Ah, je t'envoie des pensées positives. C'est une belle intention du cœur. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une prière? Je répète, c'est une belle intention du cœur, c'est un désir d'union, de solidarité, mais est-ce que c'est une prière? Non, non et non. Parce qu'une prière, messieurs, dames, pour être une prière, a besoin d'un intermédiaire entre les deux personnes qui prient les uns pour les autres. Je prie Dieu pour quelqu'un. Je prie Dieu pour moi, mais je prie Dieu pour quelqu'un. Il y a l'intermédiaire absolument central dans l'équation qui est Dieu. Donc, ce n'est pas juste je parle à quelqu'un, ça s'appelle un dialogue. La prière, c'est j'envoie à Dieu et voilà, ça s'en va comme ça. Des prières, il en existe des milliers, je dis milliers, mais des centaines de milliers si on considère toutes les confessions religieuses. Dans le christianisme, plusieurs centaines, notamment parce qu'on a hérité de tout le psautier, les 150 psaumes, de l'Ancien Testament. Donc, notre prière est à la fois juive et chrétienne. Sa base, c'est des prières juives, mais la spécificité, la couleur vraiment propre, c'est le christianisme. Donc, on pose cette question en apparence abstraite. Puis, à la limite, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, 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 on s'en fout pas. Quelle prière serait la prière préférée de Dieu? Parce que si Dieu existe, cette prière-là est importante. Quelle est la parole que je peux dire à mon épouse qui la rendrait la plus heureuse? Est-ce que c'est une question abstraite, ça? Non, 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 non. Mon épouse existe. C'est une question bien réelle. Je veux la rendre heureuse. Même chose pour Dieu. Alors, une prière parfaite, c'est quoi? Une prière parfaite, d'abord, c'est une prière qui est ajustée à la personne à qui on l'adresse. On l'adresse à Dieu. Bien, il faut que notre prière soit ajustée à qui est Dieu. Okay? Si je dis à un cultivateur, plutôt que de lui dire « Wow, tes tomates sont fantastiques, donne-moi une tomate, s'il te plaît. » Tu vois le cultivateur, puis tu lui dis « Oh, cultivateur, s'il te plaît, écris-moi un poème. » C'est quoi le rapport? Je fais des tomates. Donc, il faut que ma prière soit ajustée à Dieu. Sinon, je passe à côté. Sinon, à la limite, la demande devient complètement impertinente. Or, dans le christianisme, on prie quelqu'un. On prie un Dieu qui a une personnalité, qui a une intelligence, qui a une liberté. Là, vous allez dire, monsieur, vous blasphémez. Comment est-ce que vous êtes capable d'affirmer ça? Allô? Je suis capable de l'affirmer parce que Dieu nous a révélé cette personnalité-là. Il nous l'avait d'abord révélé dans l'Ancien Testament, à travers toutes les paroles des prophètes et toute l'histoire juive, mais surtout, Jésus. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est le Fils unique éternel. Et Jésus est comme Dieu venu sur terre. Pas comme, il est Dieu venu sur terre. Donc Jésus nous a révélé très, très, très bien qui était Dieu. Et Jésus est allé plus loin. Quand ses disciples, qui fréquentaient le rabbi Jésus, mais tous les disciples demandaient à leur rabbi, « Oh, apprends-moi à prier », comme on demande à un entraîneur de, de course à pied, « Apprends-moi à courir ». On demandait ça à Jésus. Puis Jésus a dit, « Ben voilà, j'en ai une prière pour vous. Cette prière-là, c'est le Notre Père. » Et oui, messieurs, dames, la prière parfaite, parce qu'elle a été donnée par Dieu pour Dieu, c'est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie, qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, ça se donne bien en cadeau et on peut se faire un beau cadeau, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a aussi tous les autres cadeaux disponibles. Si vous allez sur notre site Internet, dans la section cadeaux, vous allez voir toutes les choses qui sont là et qui peuvent vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens autour de vous. Et évidemment, chaque fois que vous faites un don, vous aidez la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à diffuser la parole de Dieu 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et évidemment sur Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que je vous le dis toutes les semaines, mais je ne cesserai pas de me répéter, je suis dans la gratitude de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi et voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Aujourd'hui, dans l'Évangile, je vais vous commenter un extrait dans Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Je vous résume d'abord cet extrait simplement. À travers une série de comparaisons, Jésus fait saisir la nouveauté qui illustre sa vie. Il dit, « Vous avez appris. Alors, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. » Et là, il dit, « Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Nul ne peut être vraiment fils et fille de Dieu s'il garde la haine envers son semblable. » Voyez-vous, etc. Donc, vous avez appris et moi, je vous dis. Alors, l'enseignement de Jésus va au fond des choses et touche l'essentiel. Et ça nous permet aussi de changer nos réflexes, ou je vous voudrais dire. Vous savez, rien de ce que Jésus demande ici nous paraît naturel. Tendre la joue gauche, alors qu'on vient de nous frapper sur la droite, ne pas riposter alors qu'on nous attaque, prêter nos biens au premier venu sans prendre les garanties nécessaires pour que nos biens nous soient rendus, ce ne sont pas des réflexes qui sont spontanés, j'en conviens avec vous. Même les gens honnêtes et bons n'agissent pas de cette façon. Alors nous sommes probablement tous et toutes d'avis aujourd'hui qu'accomplir à la lettre ce que Jésus demande, ce serait peut-être, dans bien des cas, faire preuve de faiblesse et de naïveté. Ce serait indûment se laisser manger la laine sur le dos, comme on dit en bon langage québécois, et ouvrir la porte à tous les abus possibles. Dans la vie, il faut souvent savoir ne pas être pâte molle et se tenir debout. Il faut être capable de se montrer énergique et de revendiquer ses droits. Alors, quel genre de réflexe nous faut-il avoir devant cette parole, cet extrait aujourd'hui? Jésus serait d'accord avec ce que je viens de dire probablement.
Il ne souhaite pas que nous soyons bonasses, hein, sans épine dorsale. Il faut donc bien comprendre ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Hein? Ce qu'il attend de nous, c'est que face à tout ce qui nous arrive, notre premier réflexe soit toujours un réflexe de bonté, de compréhension, de grande générosité. Jésus est d'avis hein, qu'il faut d'abord essayer de vaincre le mal par le bien. Il a passé en faisant du bien et vaincre la haine par l'amour. Il estime que cette façon de faire est probablement la meilleure pour désarmer celui ou celle qui s'attaque à nous ou tente d'abuser de nous. Voyez-vous? Miser sur l'amour et la générosité pour changer le cœur de l'être humain. Hein? Tuer la violence dans l'œuf par une réaction de non-violence. Confondre l'autre par une extrême grandeur d'âme. Voyez-vous? C'est les genres de réflexes que Jésus attend de nous. Avoir des réflexes de fils et de filles de Dieu plutôt que des réflexes purement humains. Hein? Voilà ce à quoi Jésus nous invite aujourd'hui. Qui oserait dire qu'il a tort? Hein? Alors, souvenons-vous, hein? Souvenons-nous, relisez cet extrait. Hein? On vous a dit que, et moi je vous dis. Hein? Puis là, vous avez toute l'histoire de l'ajout hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein? Et de donner ses biens, etc. Vous voyez, c'est les genres de réflexes de fils et de filles de Dieu qu'on doit avoir. C'est fort intéressant. Hein? Quand on se met à méditer des passages d'Évangile comme ceux-là, puis qu'on les laisse s'imprégner en dedans de nous, ça fait de nous des hommes et des femmes, d'abord, habités, et aussi avec des réflexes qui sont différents. Vous voyez, quand on regarde Jésus dans tout ce qu'il a dit et fait, Jésus est l'expression vraiment de Dieu fait homme. Hein? Dieu s'est révélé à travers cet homme-là dans tout ce qu'il a dit et fait. Donc, tout ce qu'il a dit et fait, quand on essaie d'arrimer notre vie avec ses valeurs à lui, on fait la volonté de Dieu. Parce que lui, en personne, il est la volonté de Dieu réalisée. Alors, c'est un homme d'une cohérence hein, dans sa vie humaine. Il a été d'une cohérence parfaite entre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Donc, recherchons cette cohérence-là, hein, mes frères et mes sœurs, dans la foi. Hein, dans la foi, il faut essayer d'avoir ce genre de réflexe. Hein. Jésus, souvenons-nous, va au fond des choses et touche toujours l'essentiel. Relisez le passage de ce matin et vous allez voir, c'est très inspirant. Alors aujourd'hui, donc, je vous souhaite une belle journée, une journée habitée, une journée avec des réflexes à la manière de Jésus. Et que ce Jésus aujourd'hui, qui est Christ, qui est Seigneur, hein, vous bénisse hein, et qu'il vous donne du souffle hein, pour avoir de nouveaux réflexes devant les situations qui vous arrivent. Et moi, je demande sa bénédiction sur vous, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petit rappel, mes chers amis, et je vais le redire 2 fois, autant la foi que la peur nécessite que l'on croie en quelque chose qu'on ne voit pas. Autant la foi que la peur nécessite que l'on croie en quelque chose que l'on ne voit pas. Nous sommes libres, mes amis. Ayons la foi. Mettons notre foi en Dieu, en l'amour, en la vérité, dans le pardon. Mettons notre foi du bon côté, du côté de l'espérance, plutôt que du côté de la peur et de l'anxiété. Nous avons la liberté de choisir. Choisissons la foi. Puis c'est pas vrai que la vie, c'est une belle grande plaine à un moment donné que tu vas atteindre puis tu vas être bien pour tout le reste de tes jours. Ça n'arrive pas. Non. La vie, c'est des problèmes qu'on surmonte. Et puis après, on peut avoir des petites plaines. J'ai vu le soleil briller sur la Californie. Je n'étais pas loin du paradis. J'ai vu les pays et les gens